Ay, ay, ay. My bitch, you was your mess. Ay, can't keep my dick in my pants. Ay, my bitch don't love me no more. Ay, she kick me out on live, bro. Ay, that bitch don't wanna be friends. Ay. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est votre humble serviteur Ritor. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de showbiz. Je ne vous parlerai pas de DJ Rafa, de Debordo, d'Ariel Chiné, de Safari Le Bingo, je ne sais qui encore. Mais je vous donne rendez-vous à 18 h aujourd'hui. Excusez-moi pour hier, j'étais très occupé, c'est pourquoi je n'ai pas pu faire la vidéo que je vous avais promis. J'ai un message à passer à Tiesco le Sultan. Il sait très bien de quoi je parle. Et puis j'ai une vidéo à faire sur Debordo Likoufa. Donc soyez au rendez-vous aujourd'hui à 18 h. Voilà, je compte vraiment sur vous. Comme je disais en début de vidéo, aujourd'hui je ne sais pas vous parler de showbiz. Je viens juste donner mon humble avis par rapport à une situation vraiment qui défraie vraiment la polémique actuellement. Je sais que vous la connaissez déjà parce que vous avez déjà vu les titres et vous avez déjà écouté certaines réactions et certains témoignages. C'est l'histoire de ce pasteur-là qui, comme quoi, il ressuscite les morts. C'est bien beau, c'est intéressant. Je ne viens pas dans cette vidéo-là pour vous dire c'est vrai ou c'est faux. Mais je viens juste, à travers cette vidéo, attirer un peu votre attention. Vous savez, bien avant d'aller plus loin, on a vécu beaucoup de choses dans ce genre de cas-là, surtout dans le christianisme, où on voit des pasteurs qui font apparaître des anges, on voit des pasteurs qui guérissent des malades, on voit des pasteurs, en tout cas, qui sont vraiment puissants, selon les yeux des, on va dire, je dirais pas des ignorants, des personnes mortelles comme nous. On dit qu'elles sont loin, ces personnes-là. Je veux parler de ces pasteurs. Mais moi, j'ai envie de poser une question à ces personnes qui connaissent ce pasteur-là. La question que je veux poser, c'est: le ministère de ce pasteur-là existe depuis combien d'années? S'il est récent, je pourrais comprendre. Mais s'il existe, ça fait bel et bien longtemps, je ne comprends pas pourquoi subitement, comme ça, c'est maintenant qu'il se met à ressusciter des soi-disant morts. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un faux miracle. Je fais juste cette vidéo pour donner mon avis et attirer votre attention. Il est dit même dans la Bible que dans la fin des temps, vous verrez des personnes qui viendront prêcher au nom de Dieu. Il y aura aussi des faux pasteurs. Moi, je suis choqué quand je vois certains hommes de Dieu dire que s'ils se prononcent sur ce cas, ça va fragiliser la foi de leurs fidèles ou ça va créer beaucoup de problèmes au sein de leur communauté. Moi, je suis choqué. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester là à observer si c'est du mensonge ou pas. Ils observent. Et puis, les ignorants, les faibles d'esprit suivent. Moi, je pense que c'est condamnable. Maintenant, pour parler terre à terre. Toi, tu es un pasteur. Tu ressuscites les morts. Parce que, faut qu'on soit clair. Le mort d'un jour, c'est-à-dire une personne déclarée morte il y a un jour, et puis une personne déclarée morte il y a plusieurs années, il n'y a pas de différence. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire s'il a la possibilité de ramener à la vie des personnes qui sont déclarées mortes, il a aussi la possibilité de réveiller ces personnes qui sont mortes il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois de cela. Parce que vous regardez bien l'environnement de ce type pasteur-là, c'est quelqu'un qui est vraiment plein aux actes. Bon, c'est à cause des offrandes de ses fidèles qu'il a beaucoup d'argent comme ça? Je ne sais pas. C'est à cause de lui-même ses propres affaires qu'il fait qu'il a beaucoup d'argent comme ça? Je ne sais pas. C'est à cause de certains pactes qu'il aurait pu signer avec le diable qu'il a beaucoup d'argent comme ça? Je ne sais pas. Mais franchement, moi je reste sceptique face à ce genre de miracle-là. Ça a commencé d'abord avec son mort qu'on partait enterrer, qu'il a ressuscité. Et comme ça fait polémique, on a vu ce pasteur-là, ce pasteur-là, vouloir se justifier en faisant encore des démonstrations, en partant dans certaines morgues
pour ressusciter soi-disant des morts. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Le premier mort avait un téléphone sous sa veste. Première question. C'est parce qu'il était trop attaché à ce téléphone-là qu'il voulait être enterré avec? Ou bien c'est parce que c'est simplement une mise en scène? Je ne sais pas. Prenez la peine d'écouter toute ma vidéo et d'écouter bien mes propos. Les plus intelligents, les plus sages comprendront bien ce que je suis en train de dire. Maintenant, quels sont ces morts-là qui sont aussi sapés? Je n'ai pas envie de dire que c'est une mise en scène, mais je reste toujours sceptique face à ce genre de miracle-là. Pour ouvrir une parenthèse, les amis, vous savez, moi j'ai fait une observation, j'ai remarqué quelque chose, c'est que plus les jours avancent, plus le monde évolue, les gens n'ont plus peur de Dieu. Il y en a même de plus belles lurettes qui disent que Dieu n'existe pas. Sinon, si tu as vraiment la crainte de Dieu, que tu respectes vraiment Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux même pas gober. Jésus même qui est Jésus, il a ressuscité combien de morts durant son séjour? Bien qu'il nous a donné le pouvoir de le faire aussi. On ne vous dit pas que c'est un acte impossible. C'est possible, comme on dit, tout est possible avec Dieu. Mais il n'y a pas d'authenticité dans ce qu'on voit. Et pourquoi le besoin de filmer? Pourquoi le besoin de filmer? Je pense que ça parle d'un témoignage. Il paraît que au Kenya, il y a un pasteur, ou je ne sais pas si vous venez, je ne sais même plus c'est où, qui ressuscite des morts. Mais des morts, non, franchement, j'ai envie de rencontrer ce pasteur-là pour qu'il me ramène mes grands-parents que je n'ai pas eu la chance de voir, ou mes arrière-grands-parents que je n'ai pas eu la chance de voir. Mes amis qui me coûtaient cher, qui sont morts peut-être dans la crise. J'ai bien envie de rencontrer ce pasteur-là pour qu'il se fasse ce miracle-là. Et puis vous devez retenir une chose. Face à ce genre d'acte-là, sachez que vous confortez encore la position des personnes qui ne croient pas en Dieu. Parce que comme j'ai dit, il n'y a pas d'authenticité dans ce qu'on voit. On voit des pasteurs ici qui disent communiquer avec Dieu. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ça peut être vrai, hein? Ça peut être vrai. Mais Hérito dit que ce que ses yeux de mortels la voient là ne sont pas authentiques. Ça ne ressemble pas à la réalité, quoi. Ça ressemble bien plus à une mise en scène, bien que ça peut être vrai. Respectons l'œuvre de Dieu. C'est vrai que tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent, mais faire du mensonge, faire de la triche au nom du divin, au nom de Dieu, je pense que aux yeux de Dieu lui-même, c'est un péché impardonnable. Les amis, vous êtes tous libres de croire, mais seul Dieu connaît la vérité. Mais moi perso, je reste sceptique. Je n'infime pas que ce soit faux, je n'affirme pas que ce soit vrai. Je reste vraiment sceptique face à ce miracle. Pour ne pas dire face à ces miracles de résurrection que nous voyons avec ce pasteur. Et un message à tous ceux-là qui cherchent à se rapprocher de Dieu. À tous ces chrétiens, à tous ces croyants. Ne mettez pas votre foi en un homme. Ne cherchez pas à vous tuer. Ne cherchez pas à vouloir venir défendre un homme. Défendez Dieu. Mais dans la vérité. Et moi, tout ce que je vais vous demander, c'est de vivre pleinement votre foi. Prenez simplement votre guide comme un mec qui vient me parler souvent de la parole de Dieu. Ça s'arrête là. Mais pas au-delà. Sinon, vous allez vous perdre. Et vous allez vous perdre lourdement. Vivez votre foi. Mais ne regardez pas vos pasteurs. Parce que beaucoup risquent de vous induire en erreur. Le miracle, c'est vrai. C'est quelque chose d'incompréhensif. C'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement des choses du raisonnement humain. Mais franchement, souvent, la mise en scène n'est pas trop ça. Si c'est vrai, que Dieu bénisse ce pasteur-là. Mais que si c'est faux, qu'il se ressaisisse.
sinon il finira par très mal finir. C'était le petit avis de votre serviteur Héritor, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.